Bonjour à toutes, Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes de challenge qui veulent vivre du job qui leur colle à la peau sans jamais avoir à se vendre. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de marketing ou d'état d'esprit, mais plutôt d'accompagnement. Puisque au sein de mes programmes, j'accompagne aussi mes clientes à accompagner leurs clients. Et donc aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose que je mets en place à chaque fin de séance avec mes clients et qui a vraiment un impact très important pour moi, un intérêt et un impact très important. Donc je voulais aujourd'hui vous partager ces 3 questions que je pose à la fin et pourquoi est-ce que je les pose. Parce qu'en fait, quand on est dans l'accompagnement, et quel que soit le domaine, qu'on soit coach, qu'on accompagne à faire des sites internet, qu'on accompagne sur les réseaux sociaux, qu'on accompagne à apprendre à lire, à écrire, à faire un livre, peu importe l'accompagnement, nous sommes catalysatrices de changement. Et donc c'est un processus dans lequel on accompagne nos clients à intégrer certaines choses nouvelles et qui vont transformer significativement leur vie. Et c'est quelque chose c'est un changement en plus qui est assez rapide et en profondeur, puisque c'est notre intention à travers nos accompagnements, donc de vraiment faire des changements significatifs et d'aider nos clients à aller donc plus rapidement et plus efficacement au résultat. Donc ce processus de changement en fait est très fort, d'autant plus que ces personnes sont des personnes qui ont décidé de prendre leur vie en main, parce que voilà, elles veulent changer les choses, donc elles se donnent les moyens. Elles ou ils se donnent les moyens. Et donc, le processus de changement est extrêmement rapide et donc intensif. Nous sommes garantes de faire un accompagnement dans le changement de la bonne façon. Cela veut dire que cela ne sert à rien d'amener trop d'informations à ingurgiter ou à mettre en place. Ça ne sert à rien non plus de vouloir aller trop vite parce que vous avez, vous vous mettez cette obligation de résultat pour votre client. Votre client, c'est lui qui va faire en sorte d'avoir les résultats. Vous avez cette obligation de moyens. Et votre client doit faire le chemin qu'il a à faire. Sachant ça, puis il y a beaucoup de choses par rapport à que je pourrais développer sur ce sujet-là, mais aujourd'hui j'ai choisi de vous partager une stratégie qui est vraiment intéressante justement dans cette intention-là, d'accompagner votre client qui souhaite obtenir le résultat pour lequel il vous paye, mais dans le processus de changement, il va obtenir des résultats bien sûr, mais ce seront ceux qu'il aura aussi décidé de faire, inconsciemment ou consciemment. Et donc vous êtes là aussi pour lui donner sincèrement tous les moyens d'arriver à l'objectif pour lequel vous êtes la partenaire. Donc une des techniques pour lesquelles garder le contact avec votre client puis savoir où est-ce qu'il en est, c'est qu'à chaque fin de séance, parce que souvent les séances on travaille fort dans les séances, c'est très intensif, donc il y a aussi bien de l'information que du changement, puisque forcément on va travailler énormément sur les croyances. Qu'on soit ou pas coach, c'est parce qu'on amène finalement notre façon de voir les choses, donc parce qu'on est dans l'accompagnement et donc qu'on soit à faire des sites internet ou à accompagner sur la santé, la nutrition, il y a nécessairement des changements de croyances, de paradigme que votre client doit faire, donc dans sa façon de faire et dans sa façon d'être. Donc dans les séances, ça brasse énormément. Donc à la fin, moi ce que je vous recommande de faire, je vous invite à le faire, en tous les cas moi je le fais depuis des années et je trouve que c'est extrêmement intéressant pour moi, pour le client aussi, mais je pense beaucoup pour moi en fait. Donc la première question que je pose, c'est comment tu te sens à la fin de cette séance? Et je le pose de cette façon-là, de façon très apaisée, parce que dans la séance, le rythme a pu être rapide ou lent, peu importe, mais à la fin, il y a comme un bouclage de la séance. Et c'est comment tu te sens à la fin de cette séance. Et là, votre intention, c'est de savoir comment elle se sent. Parce que moi, j'ai des clients, puis des fois, moi, je peux être comme ça. Ça dépend justement comment on se sent. Mais il y a des fois, on peut parler pas de comment je me sens, mais de ce que j'ai à faire, d'autres choses. Et là, l'intention pour vous, c'est de vraiment savoir comment elle se sent. Chamboulée, apaisée, motivée, dynamisée, dans le doute, quelque part, voilà, c'est ce qu'on veut savoir.
c'est un indicateur de savoir comment on a travaillé, puis au niveau des émotions, où en est votre client. Donc, ça ne veut pas dire que si par exemple votre client vous dit je suis dans le doute, je suis confuse, je me sens pas bien, vous avez à rallonger la séance. Ça ne veut pas nécessairement dire ça. Mais au moins vous avez un indicateur pour faire le suivi aussi de façon adéquate après la séance. Ensuite, la deuxième question que je pose, c'est quelle a été ta plus grosse prise de conscience ou la chose que tu as particulièrement remarquée ou qui t'a interpellé durant cette séance? Là, c'est vraiment comment dire, la plus grosse prise de conscience, vraiment le switch. Et comme encore une fois, c'est vraiment, quel que soit le métier dans lequel vous êtes, je ne parle pas du tout que aux coachs ou aux professionnels qui sont dans cette dynamique-là, mais vraiment à tous les métiers. Qu'est-ce qui a été la plus grosse prise de conscience ou qui t'a particulièrement interpellé durant cette séance? Et vous allez voir, ça vous indique quel a été le plus gros switch, une vraie prise de conscience. C'est important, une prise de conscience. Et la dernière, c'est avec quoi tu repars. Et là, ça fait comme une synthèse et une finalisation, un bouclage de séance avec quoi tu repars. Donc ça peut être aussi bien de l'état d'être que concrètement avec quoi je repars. Moi, très souvent, c'est avec beaucoup de travail. Mais parce que c'est aussi dans cette dynamique qu'on est. Mais au-delà de ça, avec quoi votre client repart. Puis là, vous n'avez même pas besoin d'orienter quoi que ce soit ou de répondre quoi que ce soit. C'est juste un bouclage de séance. Donc vraiment pour vraiment connecter là où on est votre client à la fin de la séance et savoir du coup qu'est-ce qui est nécessaire de faire pour cette personne pour la suite. Donc vraiment tenir ce fil conducteur de l'accompagnement. Donc si vous avez des questions sur ces sujets, donc par rapport au fait d'accompagner efficacement vos clients, n'hésitez pas à m'en poser, c'est un sujet que j'aime aussi particulièrement. Donc j'espère que ce que je vous ai amené aujourd'hui dans cette vidéo vous aura intéressé. Mettez-le en pratique si vous ne le mettiez pas en pratique et dites-moi ce que ça a pu vous apporter de supplémentaire. Voilà, je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt.